Bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Nous allons vous présenter cette conférence sur un thème assez nouveau qui est le packaging à la demande. En effet, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de print on demand, qui est l'évolution que permet l'impression numérique ces dernières années. Et cette maîtrise aujourd'hui des technologies numériques permet d'adresser un nouveau marché qui est le marché du packaging. Et donc nous allons voir au cours de cette conférence comment est-ce que le packaging va pouvoir être véritablement, je crois qu'on peut employer le mot, révolutionné par cette évolution. Alors tout d'abord en quelques mots, qui sommes-nous ? Nous sommes le groupe DupliPrint, qui est à l'origine un groupe d'imprimerie qui a été créé en 1993, dont l'effectif est aujourd'hui d'un peu plus de 100 personnes, avec un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros. Soulignons que ce chiffre d'affaires est en constante croissance depuis l'origine, et ce même dans les périodes les plus difficiles que nous avons pu traverser au cours de ces dernières années. C'est un site de production de 8000 m², dont plus de 3000 m² de stockage. Alors, à l'origine, je le disais, notre métier, c'est un métier d'imprimeur, et particulièrement d'imprimeur numérique, même si nous avons, pour des raisons historiques, une imprimerie offset qui sert de complément aux besoins de nos clients. Très rapidement, l'imprimerie numérique a montré que parmi ces possibilités, il y en avait une qui prédominait, c'était l'impression à données variables et l'impression à la demande. Le groupe n'a jamais eu pour philosophie de faire de l'imprimerie pour de l'imprimerie, mais pour volonté d'apporter des services et de la valeur ajoutée à ses clients. C'est pour ça que dès le début des années 2000, il y a une première solution print to web qui a été mise en place sur un sujet aussi basique mais néanmoins essentiel que les cartes de visite, qui a trouvé vite son marché, ce qui a permis les succès engendrés sur ce segment, ont permis de créer ensuite la plateforme 123 Mailing qui va servir maintenant pour le packaging à la demande. Et puis progressivement, développant ces couches successives de valeur ajoutée et ces outils print to web, le groupe devient un fournisseur ou un provider de valeur ajoutée. Donc on va voir qu'on passe d'un métier qui est un métier strictement d'imprimerie à aujourd'hui un prestataire d'une offre beaucoup plus globale dans les techniques qui tournent autour du print mais qui vont bien au-delà. Alors nous avons trois métiers. Un premier métier, je le rappelais, d'imprimeur numérique, mais qui aujourd'hui n'est plus seulement un métier d'imprimeur numérique, mais de façon beaucoup plus générale, un métier de prestataire graphique, dans lequel nous avons l'impression, mais nous avons aussi le routage et toutes les prestations intégrées qui peuvent permettre d'apporter aux clients la certitude que le message et la communication qu'ils vont diffuser va être bien acheminé chez ces clients. Un métier de logisticien où nous faisons le stockage bien évidemment, mais aussi les préparations de commandes, le picking, la préparation de packs, de kits et toute spécificité liée aux activités marketing. Et enfin, une activité de marketing service que nous développons avec notre plateforme 123 Mailing, l'accompagnement permanent et quotidien des clients, parce que ce type de plateforme ne se développe pas sans qu'il y ait une écoute, une attention, une compréhension des besoins, un cahier des charges, et puis un accompagnement dans le déploiement. Enfin, et pour faire une bouclée avec le sujet dont on va parler, DupliPrint est membre du réseau IPN. Le réseau IPN, c'est le réseau International Printing Network, qui regroupe à travers le monde entier des professionnels de l'imprimerie et essentiellement de l'imprimerie numérique. Nous sommes également premiers partenaires de Xerox, puisque nous avons en France le parc le plus important en tant qu'imprimeur indépendant.
Et enfin, via IPN, nous sommes partenaires d'une entreprise qui est comme la nôtre, d'ailleurs d'un imprimeur irlandais, qui a développé un processus, une méthodologie et des savoir-faire dans le packaging à la demande, qui dispose des mêmes outils et de la même technologie que nous. Et donc c'est en partenariat avec Mediaware que nous développons aujourd'hui le packaging à la demande. Nous avons d'ailleurs dans l'Assemblée un représentant de Mediaware qui nous a rejoint pour le salon. Alors, si on regarde un petit peu le marché de l'emballage dans ces grands items, c'est un marché qui s'élève à 60 milliards de dollars et à l'intérieur duquel, parce que c'est un sujet très important pour le packaging à la demande, l'obsolescence, c'est-à-dire la non-utilisation pour cause de réassort ou de changement de texte, l'obsolescence des packaging est de l'ordre de 20%, c'est-à-dire à peu près 12 milliards de dollars. Donc on s'aperçoit tout de suite avec ces deux chiffres, 60 milliards, 12 milliards, qu'on a une gâche absolument phénoménale sur ce secteur-là, qui est lié simplement au processus de fabrication traditionnelle des packaging. Deuxième point difficile à maîtriser, c'est le manque de flexibilité. Puisque les délais de fabrication des packaging sont des délais longs, que quand on a du stock, on n'a pas envie naturellement pour des raisons de maîtrise des coûts, on n'a pas envie de changer le packaging en cours de route, et donc on se retrouve avec l'impossibilité ou une grande difficulté à faire des mises à jour sur des packaging lorsque les séries ont été lancées. La capacité de production à court terme, d'approvisionnement, de séries courtes, de séries événementielles sont des éléments qui reviennent de façon tout à fait importante de la part des clients, de la même manière que le besoin de personnaliser les documents. On le disait pour des événements, Saint-Valentin, Noël, Pâques, on vient de le passer, mais aussi des Pâques régionaux, des adaptations régionales, et bien évidemment, quand on est sur un marché beaucoup plus large, des adaptations dans toutes les langues. Aujourd'hui, pour changer la langue sur un packaging, il faut changer tout le packaging. On adapte la créa, on refait toute l'exé et on va dans les langues que l'on veut. Désormais, avec les solutions que nous proposons, on garde le même support, on garde le même gabarit et à l'intérieur du même gabarit, on change la langue sans refaire l'exé, c'est immédiat. Alors, les avantages de l'emballage numérique ou de l'impression numérique pour l'emballage, ça va permettre de rentrer dans un processus complètement automatisé depuis la prise de commande et la personnalisation du document qui vont se faire en ligne à travers une interface web auquel les utilisateurs ont accès par des codes personnels et de réaliser par cette rationalisation du processus des économies qui sont des économies très significatives. On va le revoir, plus de gâches, plus d'obsolescence, des séries personnalisées. Donc l'obsolescence, pour revenir sur ce sujet-là, va être ipso facto supprimée, puisque le document que l'on va personnaliser en ligne, il est accessible à tout moment et il va pouvoir être imprimé dans des quantités qui démarrent à 5 ou 10 exemplaires, pouvant aller, on va voir la courbe tout à l'heure, jusqu'à 2 ou 3 000. Donc, au-delà de 2 ou 3 000 exemplaires, on va continuer à avoir une impression offset ou sérigraphique analogique traditionnelle, mais pour des quantités qui sont inférieures et pouvant encore une fois démarrer à 2 ou 5, on va pouvoir avoir un document réalisé en quelques heures. Idem pour la flexibilité. Toute modification ou toute adaptation du document va pouvoir être commandée et livrée quelques jours plus tard. Et bien évidemment, par déclinaison, tout ce qui est la personnalisation textuelle, langue, contenu, va se faire exactement de la même manière. Donc voilà une courbe intéressante qui montre comment évolue
les coûts du packaging. En rouge, vous avez la courbe de l'impression classique, traditionnelle. Et en bleu, vous avez la courbe de l'impression digitale, numérique. Et on voit que aux alentours de 3000 exemplaires à peu près, il y a un croisement. Tant qu'on est en dessous de 3000 exemplaires, on a économiquement intérêt, d'abord pour des questions de coûts directs, mais ensuite pour des notions de coûts indirects que nous avons abordées, on a intérêt à passer en packaging à la demande. Alors, quelques exemples très simples. Voilà par exemple, ici, un pack de bas nylon qui va être adapté pour une série spéciale Saint-Valentin. Eh bien, le bandeau, l'accroche a changé sur le document et le client va faire une série de 1500, 2000 exemplaires exclusivement pour la Saint-Valentin. Il n'est pas obligé de relancer une commande de plusieurs milliers d'exemplaires pour adapter son document. Idem, ici, c'est plus un événement, mais c'est l'incorporation d'un flashcode dans le document. Qu'est-ce qui a changé dans le document? Finalement, très peu de choses. Une petite adaptation graphique pour insérer le flashcode et le texte qui va dessous. La créa est restée exactement la même. Il n'y a pas besoin de refaire toute une exécution et tout un processus complet. En quelques clics, le document est modifié, adapté et une petite série est lancée. Voilà, idem ici, série à 1500 exemplaires, série limitée. Et on va pouvoir adapter ce principe à toutes les typologies de documents, bien évidemment. Ici, il s'agit d'un marketing direct réalisé par un fournisseur d'accès télécom qui est le groupe O2 en Irlande. Le document est personnalisé. Hi Jerry. On s'adresse à Jerry pour lui dire qu'il est peut-être temps qu'il pense à changer son iPhone et on lui envoie un mailing en fait qui a la forme d'un pack mais ce n'est pas un pack, c'est un mailing personnalisé. Là aussi, le contenu est strictement le même pour tous les clients, mais la personnalisation, en l'occurrence Hi Jerry, et si on sait qu'il a un iPhone 2, on va pouvoir mettre votre iPhone 2 est périmé, s'il a un iPhone 3 et ainsi de suite. Alors les avantages, ils sont, j'allais dire évidents, mais on va quand même les rappeler. Produire à partir de 50 exemplaires, voire moins, puisqu'on peut commencer à 5 ou 10 exemplaires. Limiter la gâche et l'obsolescence, on n'a plus la nécessité à avoir 15 000, 20 000 ou plus exemplaires en stock. On va pouvoir s'adapter en just in time pour répondre aux besoins de ses clients. Renouveler ses emballages plus fréquemment, personnaliser les emballages aux besoins des clients, des réseaux. Chaque fois que c'est nécessaire, on va pouvoir s'adapter. Produire en petite série pour des événements et des exclusivités et optimiser les productions multilangues, je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc les atouts indéniables, ce sont une très grande flexibilité, des délais qui sont des délais très courts. Si on est obligé d'imprimer 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 exemplaires, il y a un temps naturel de production qui n'est incompressible. Et on va ramener ce temps, si on doit imprimer 1000 exemplaires ou 1500, on va le ramener à quelques jours au lieu peut-être de quelques semaines. Une gestion très nettement simplifiée des productions, des possibilités de personnalisation, on l'a rappelé tout à l'heure, qui sont pratiquement illimitées. À partir du moment où on a la possibilité de modifier le texte en données variables, on a prévu la création graphique pour le faire, on n'a plus de limite pour faire évoluer ces documents. Après, la limite, ça va être la connaissance que l'on a de ses clients pour leur adresser les bons messages. Mais là, on monte un étage au-dessus et c'est la maîtrise des outils CRM et des bases de données. Et enfin, bien évidemment, une politique d'achat éco-responsable parce que on va produire la quantité qu'il faut au bon moment.
Alors, on va prendre un cas client, toujours en nous appuyant sur notre partenaire Mediaware, qui est le cas de Mr. Crumb. Alors, Mr. Crumb, c'est une société alimentaire familiale irlandaise qui fabrique des beurres, des sauces, des plats cuisinés et tout type de produits qu'on peut connaître. Ils ont été concurrencés assez fortement sur leur marché en 2010 et il a fallu qu'ils trouvent il a fallu qu'ils innovent pour gagner les contrats sur lesquels ils étaient challengés. Un des moyens pour rester compétitifs, ça a été pour eux de rationaliser la supply chain et de dire aujourd'hui on a des savoir-faire qui sont absolument incontestés. Mais si on veut être plus performant, il faut qu'on soit plus vite auprès des clients. Et nos acheteurs, c'est ça qu'ils vont nous reconnaître. Et donc, ils ont travaillé ce processus de supply chain. Et un des éléments déterminants, ça a été de revoir le packaging pour être là aussi plus pertinent auprès de ses clients. Le bon message à la bonne personne plus rapidement. Jusqu'à présent, c'était le discours du marketing direct. Le bon message à la bonne personne, le message ciblé. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité ou ça peut devenir une réalité pour le packaging. Le bon emballage pour la bonne personne en fonction de ses choix, en fonction de ses besoins et ce que l'on sait de lui au bon moment et dans des quantités suffisantes. Donc ils ont trouvé un partenaire qui pouvait leur fabriquer les documents avec le niveau de fiabilité et de qualité qui était bien évidemment attendu. Il ne s'agissait pas de baisser parce qu'on allait plus vite. Une mise à disposition des outils dans des délais courts, une réduction du temps des productions, gagner en temps pour être plus vite sur les marchés, et un ajustement des quantités par des tirages adaptés. Enfin, pas de stockage ou de surstockage. L'ensemble de ces éléments leur a permis de gagner les marchés sur lesquels ils étaient en compétition et même d'augmenter leur part de marché en Irlande. La seule contrainte qu'ils avaient, c'était qu'il leur fallait des délais de fabrication qui étaient des délais courts. S'ils n'avaient pas pu avoir ces délais courts, ils ne gagnaient pas. Et donc le packaging à la demande est aperçu comme une solution, on aurait envie de dire la solution, tellement ça paraît évident après, avant ça ne l'est pas du tout, mais est apparu comme une solution qui pouvait être la réponse adaptée. Et d'ailleurs, il faut parler d'une solution plutôt que d'une mode ou technique d'impression, parce qu'il s'agit bien là d'une approche globale dans laquelle tous les composantes de la mise sur le marché du produit vont être passées en revue. Parce qu'il faut que tous les éléments suivent, il faut que tout s'enchaîne bout à bout pour arriver à gagner ce challenge. Et là aussi, c'est parce que Mediaware a su mettre à disposition de son client des outils de web to print, qui étaient des outils performants, que Mr. Crumb a pu gagner cette compétition. Donc on passe en pratique d'un stock réel et physique de documents à une bibliothèque de packs qui sont stockés en ligne, qui sont modifiables et personnalisables en ligne. Encore une fois, ce sont quelques clics. On a des gabarits. Ces gabarits, il peut y en avoir plusieurs pour les produits et pour les événements, de différents formats, de différentes tailles, et on les adapte en fonction du choix que l'on fait, en fonction de l'événement, en fonction de la langue, en fonction de tous les besoins. Et donc, cette entreprise peut passer des commandes qui vont de 5 boîtes à plus, avec moins de stock, moins de pertes, une réactivité beaucoup plus importante, une impression plus sécurisée et une personnalisation accrue. Il y a deux grands bénéfices par ce type d'approche. C'est potentiellement l'augmentation des ventes, parce qu'on a un message avec le véhicule packaging, en complément des autres médias, on a un message qui est beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus adapté à sa cible, et la réduction des coûts, ou en tout cas la non-augmentation des coûts, parce que on va jouer sur tout ce qui est l'obsolescence, le stock, le surstockage, etc. Donc on va produire dans les bonnes quantités, dans les bons délais. Donc en synthèse, c'est une mise en ligne de gabarits de packs, de boîtes,
une commande en ligne avec une personnalisation en ligne de ses gabarits, une création de dossier de fabrication qui est entièrement automatisée, et une impression et une découpe sur des matériels qui sont des matériels adaptés. Soulignons que MediaWare a obtenu par ce biais le marché de Microsoft, le lancement de Microsoft 7, et que par le partenariat notamment avec IPN et la duplication des machines Xerox dans un nombre très important de pays, eh bien la technologie, le savoir-faire de MediaWare, la transformation des fichiers par les réseaux numériques peuvent permettre de décliner en un temps record la réalisation des packs dans le monde entier. Et c'est comme ça que Microsoft, pour le lancement de Seven, a pu, en quelques jours, avoir un conditionnement qui a été mis à disposition de tous les pays dans le monde, sans avoir la nécessité d'un approvisionnement par des moyens de transport traditionnels. Donc les résultats, bien, ils sont assez simples. C'est bien sûr une plus forte réactivité, un changement de design le lundi, une livraison des boîtes le lundi suivant. C'est 5 jours ouvrés, c'est une semaine, là où il fallait 4, 5, 6 semaines auparavant, voire plus. Une édition de pack personnalisée au nom du revendeur, un ajustement des quantités pour éviter le stock inutile, et bien évidemment la possibilité d'éditer ces packaging en multilangue, dans toutes les langues où on a besoin, sans aucun surcoût. Un point d'attention, on parlait tout à l'heure d'approche globale, on n'est plus dans la simple nécessité d'imprimer un document, on est dans une logique d'entreprise dans laquelle toutes les composantes vont devoir être associées, le marketing bien sûr, les ventes, mais aussi, et ne l'oublions pas à ce stade-là, parce que traditionnellement on ne les intègre pas, la supply chain. Et ce sont tous ces éléments qui, fonctionnant ensemble, vont permettre d'apporter les résultats que nous avons décrits. Voilà. Donc voilà un cas très concret d'une évolution que nous pensons être dans les mois et années qui viennent une évolution très forte dans le domaine du packaging, évolution qui est le packaging à la demande. Et si vous avez des questions, bien sûr, eh bien nous serons ravis d'y répondre dès maintenant. La première est toujours la plus difficile. Oui, bonjour. Avez-vous des modèles de boîtes? Oui, on est juste à côté chez Dupliprint. Ou Sybille, tu veux nous en apporter? Merci, oui, bien sûr. Excellente question, parce qu'on est arrivé les mains vides, vous voyez. Autre question? Non? C'est bon? C'est pas à mettre dans le résumé de toute façon. Non, non. Oui.